Alors, système sécurisé, je vais parler maintenant des logiciels un peu de base qu'il y a sur Manjaro avec une installation minimale. Dans le menu démarrer, d'ailleurs, que vous pouvez soit appuyer, mais je vous recommande d'utiliser la touche Super. Je dis pourquoi Super? En fait, c'est la touche Windows. Si vous avez un clavier pour un PC, là, la touche Windows, quand on est sur Linux, ça s'appelle la touche Super. Alors, la touche Super, ça ouvre le menu démarrer exactement comme sur Windows. Et qu'est-ce qu'on a de base? L'émulateur, ça, c'est ce qu'on appelle le terminal. Oh non, j'ai vraiment peur. On va fermer ça. OK, pas maintenant. D'autres applications, le File Manager, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut mettre plusieurs tabs. Wow! On a le Web Browser pour aller sur Internet. Ce navigateur de base qui vient avec Manjaro s'appelle Midori. Vous pourrez le retrouver ici si vous tapez Midori, ça revient au même. Et ça fonctionne un peu comme Firefox, c'est assez rapide et vous pourrez l'utiliser. Mais je vais vous montrer plus tard quand même comment changer de navigateur. On a aussi des catégories accessoires. Qu'est-ce qu'on a comme accessoires? Mousepad, un simple text editor, Task Manager, l'équivalent de l'écran des processus sur Windows. Des fois, ça se peut que vous forciez des applications à s'arrêter avec la touche Kill. Exactement comme sur Windows, des fois quand les choses bug, ça peut arriver. Un lecteur de PDF avec le guide d'utilisation, si ça vous intéresse. Dans Graphics, voir des documents, oui, c'est ça exactement. G-Color pour choisir des couleurs, ok, j'utilise jamais ça. Multimedia Parole, l'équivalent de VLC, vous pouvez lire n'importe quelle vidéo avec ça. Pulse Audio Control, bon, les options avancées pour enregistrer de l'audio, sortir l'audio, des entrées, tout va se passer ici. Settings, les paramètres, plein d'options que je vais revenir tout à l'heure. Et dans Système, on a le Add Remove Software pour faire les updates et manager les applications. Et beaucoup d'autres applications d'ailleurs que vous pouvez avoir dans un menu qui est un peu plus agréable à regarder. Complètement en haut ici, là, vous allez avoir la petite molette qui représente les settings. Et là, vous allez avoir tous les paramètres pour votre système. Par exemple, apparence, changer le thème comme ça, les couleurs. Si, bon, ça pourrait peut-être être intéressant. Les icônes, les fontes, bref, beaucoup d'options. Je vais vous montrer quand même plus tard comment avoir des thèmes custom téléchargés sur les interwebs pour avoir vraiment le système que vous voulez. Desktop, si vous voulez changer votre fond d'écran. Configurer le File Manager comme vous voudrez. Panel en bas ici. Peut-être que vous voulez vertical. Changer le layout. Je vais vous laisser explorer dans tout ça. Je vais y revenir plus tard au fur et à mesure qu'on va progresser avec Linux. Et aussi pour vous dire que Manjaro de base, ça prend bien le workflow des workspaces. Ce qui veut dire que sur ce bureau-là, je pourrais avoir mon explorateur avec une page internet. Et on voit ici qu'il y a deux petites touches. Ça, ce sont les desktops. Si je clique à côté, voilà un autre espace de travail ou peut-être que j'ai genre Blender d'ouvert. Je peux revenir sur mon autre desktop ici et faire une autre tâche. Vous pouvez également rapidement changer de workspace avec la roulette sur la souris au centre. Si vous faites un scroll, vous changez comme ça de desktop rapidement. Vous allez voir l'aperçu ici de vos workspaces avec les fenêtres. Et aussi, vous pourrez faire des transferts avec le curseur. Je clique et je drague dans mon autre desktop. Et là maintenant, j'ai mes programmes qui sont ici. Ça a changé mon workspace qui est à côté. Pour aller plus loin, je vous montre maintenant comment installer des logiciels. Puis je vous le rappelle, c'est vraiment pas comme sur Windows. On n'a pas besoin d'aller sur Internet. Tout se fait à partir d'un ce qu'on appelle un Package Manager. Donc ici, Add Remove Software. Vous pourrez faire peut-être un raccourci sur le bureau si ça vous tente. Ça se fait facilement avec un clic droit. Create Launcher. Et dans le nom, Name, si vous commencez à taper le nom de l'application, ici c'est Add, Create Launcher, Add Remove. Je sélectionne et voilà, Create. J'ai ma nouvelle icône, si je double-clique, j'arrive sur mon Package Manager. Dans l'écran d'accueil, on a le Browse. Ça, c'est les logiciels qui font la tête d'affiche. On a entre autres Blender là-dedans qu'on va installer tout à l'heure. Dans l'écran de démarrage, on a le Mail Reader, Read Your Email. Et on va voir que il n'y a juste pas d'application encore par défaut d'installer dans la version minimale. C'est donc la première affaire qu'on va installer, un client mail pour recevoir nos emails en local sur notre machine. On peut rechercher n'importe quel programme avec CTRL F. Et ici, je vous recommande d'installer Thunderbird. Thunderbird qui est gratuit et open source. Alors Thunderbird, je peux maintenant juste faire Install, Apply, Password. Et des fois ici, ça va arriver, on demande si on veut installer des paquets supplémentaires optionnels. Par exemple, ici avec Thunderbird, il me demande si je veux avoir le support pour un Active One-on-One Chat. Jamais que je vais utiliser ça, fait que je vais juste rien cocher. Si je veux, je n'ai qu'à cliquer, sinon on bypass. 54 MB de téléchargement, let's go. C'est parti! Et voilà, j'ai maintenant la touche Remove qui est là parce que c'est bien installé. Dans le menu démarrer, super, je peux taper Thunderbird et voilà, ça fonctionne. Je reviens donc à mon accueil, Mail Reader. Et normalement,
automatiquement, il va avoir détecté, ouais exactement, il a détecté le client comme étant le truc de base pour prendre des mails. Sur Thunderbird, ça marche bien par exemple avec n'importe quelle adresse, entre autres Gmail. Si vous avez un Gmail, votre nom complet, adresse email et votre mot de passe, on a trouvé l'adresse email qui correspond à ça. Je vais sélectionner ici dans les options POP 3 pour télécharger mes emails et les avoir en local. Alors Thunderbird c'est bien, mais si vous êtes comme moi, j'utilise une adresse Proton Mail dans la vie de tous les jours et il y a un client sur Linux qui existe. Alors sur les applications, si vous tapez le nom, ça fonctionnera pas parce que par défaut, Manjaro n'est pas connecté avec le OR, le AUR que j'ai parlé dans la première vidéo, le repo de software qui est vraiment cool. Ça fait partie du OR, le client Proton Mail que je vous parle. On doit donc l'activer ici. Dans les 3 petits points, on va aller dans les préférences, mot de passe, oui. Et dans les third party, enable OR support, oui. Maintenant, je vais aller chercher avec CTRL F pour Electron Mail. Electron Mail Bin, oui, Unofficial Proton Mail Desktop App. Let's go. Et ici, on voit, ça c'est un package qui est disponible sur le OR. On n'a pas les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure. On a aussi les votes. Ça, c'est des votes que les utilisateurs accordent à des packages qui sont sur le OR. Le plus de votes qu'on a, le plus que c'est quelque chose qu'on peut faire confiance, puis c'est pas n'importe qui envoie ça. Alors, je ferai un build. Apply, 10 MB à télécharger, terminé, Electron Mail est installé, touche super, Electron Mail maintenant. Ici, mot de passe pour accéder à vos mails en local sur votre machine, pif pouf, Local Store, API Entry Point, donc le défaut proton.me et votre login, votre adresse Proton Mail pour vous connecter. Add, close, votre login, password, et voilà, on est connecté, on va avoir les mails ici, puis vous allez pouvoir interagir pareil comme sur votre browser, mais directement dans votre client mail sur la machine, ce qui est bien. Dans le menu démarrer, si vous voulez avoir Electron Mail pour le Mail Reader, faites un clic droit. On peut changer l'application par défaut, Edit Application. Et là, ça sera plus Mail Reader, ça va être Electron Mail. Donc maintenant, Electron Mail, c'est parti, on va pouvoir s'enregistrer. On a vu comment ajouter des logiciels. Maintenant, comment qu'on peut en désinstaller? Par exemple, Thunderbird. Je ne vais pas l'utiliser finalement. Toujours via les programmes Installed. Tous les programmes installés sur votre ordinateur par défaut. On a ici Thunderbird dans la corbeille. Je vais pouvoir appliquer mes changements. Sommaire, enlever Thunderbird. Oui, mot de passe. Terminé. Ça n'a même pas pris une seconde.